le recueil des instruments juridiques de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, nous avons également fait une autre analyse sur le niveau d'exécution de recommandations de l'Assemblée nationale par le gouvernement. Nous avons essayé aussi de vérifier le niveau de domestication des instruments juridiques internationaux sur la lutte contre la corruption. Et un dernier ouvrage, celui-là, traite du parlementaire et de la lutte contre la corruption. En tout état de cause, malgré cette production abondante, chaque fois quand vous êtes à l'Assemblée nationale, vous arrivez pour une plénière, beaucoup de collègues vous posent la question: combien de corrupteurs avez-vous arrêtés? Combien de corrupteurs et de corrompus? Or, la lutte, la PNAC, les réseaux, lui n'a pas de prison pour mettre des corrompus et des corrupteurs. Et notre action vise essentiellement la sensibilisation, l'impulsion au niveau du vote de loi, l'impulsion également pour des actions de contrôle permanent. Et beaucoup de collègues pensent que l'APNAC devrait, lui, plutôt arrêter les corrupteurs et les corrompus. Et en premier degré ou de force. Et pour le mettre de côté, avant même d'être enterré. Mais la seule différence entre les corrupteurs et les corrompus et les autres est que l'odeur de la corruption poursuit même dans l'au-delà au cimetière et infeste les genres humains jusqu'à sa 3e génération. De façon que les témoins survivants, surtout les victimes de non-corruption, disent souvent avec dédain: voilà le fils du corrompu, voilà la fille de la fille du fils de la fille du corrupteur et du corrompu. Donc c'est un héritage qui fait horreur. Il faut donc l'éviter. Voilà donc pourquoi toutes les sections doivent conjuguer les efforts, malgré l'absence de moyens, avec une ferme détermination de combattre la corruption, même avec les moyens de bord. J'ai dit.